Il y a certains qui font bien quand même. Il y a d'autres qui ne comprennent pas et je prends mon temps pour les expliquer. D'abord, on fait la cuisine et en même temps la pâtisserie. On nous apprend à lire, à écrire. Ici, je les apprends à faire les nattes simples. Bon, le modèle, on n'a pas encore commencé avec le modèle. Bon, on est encore sous les pédales comme vous voyez. C'est la deuxième semaine, donc on est encore sous les pédales et quelques exercices. Ce sont les make-up de soirée, autres boîtes de nuit. On fait ça avec ça. C'est genre de couleur. Ouais. Pour pouvoir faire ressortir un peu le brillant dans la lumière, quoi. Par exemple, dans les boîtes de nuit, il y a des multicouleurs. Donc, pour pouvoir attirer l'attention des gens, pour faire voir ton maquillage, il faut absolument les deux là. Et vous fabriquez ça là, combien 20 000. À 20 000. Une seule chaussure. Ouais. Mais ça là, c'est pas pour nous les pauvres là. Hein? Ah, mais c'est pas modèle. C'est pas modèle. Ok, d'accord. Ici, on est en train de fabriquer le couronne pour les enfants. À chaque fois, on a dit que le couronne blanche, c'est la paix. Oui, donc on a besoin de couronne à chaque fois des enfants. Nous avons créé ce centre pour donner un peu la joie dans le cœur des enfants, orienter les enfants dans le cadre éducatif, dans le cadre d'enseignement, orienter les jeunes aussi qui ont fini dans le cadre de reconversion dans les métiers qui peuvent les aider demain. Donc chaque année, nous avions des activités organisées, les cours prépa BPC pour ceux de 3e, le cours prépa bac pour ceux de terminale, les cours spéciaux aussi pour les étudiants dans différentes filières. Nous avons aussi la colonie de vacances. Le centre reçoit aussi les sinistrés pendant les inondations. Donc voilà, c'est tout ce que nous faisons social. Tout est social ici. Tout est gratuit. C'est l'unique centre au monde, l'unique centre au Tchad, l'unique centre en Afrique. Donc c'est une fierté africaine que les gens doivent vraiment valoriser cela. Oui, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter le centre Adr Dunia. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils enseignent ici aux enfants? Parce que chaque jour, de 8h à 12h, les enfants viennent ici pour apprendre des choses. Donc aujourd'hui, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ces enfants font exactement ici, chaque jour, quoi. Donc suivez-moi. On va essayer d'entrer pour voir ce que... Et là, ils ont déjà fait les prépa bac. Il y a plusieurs personnes qui ont composé et la majorité a eu son bac, quoi. Donc c'est quelque chose à féliciter. Donc c'est ça. Ici vous voyez les enfants qui apprennent des choses. Vous les voyez, non, je pense. Il y a des enfants qui apprennent des choses, beaucoup de choses, comment fabriquer les sacs et tout ça. Donc c'est vraiment de bonnes choses, quoi. Ils font beaucoup de trucs que on va essayer de découvrir quelques-uns, quoi. On va essayer de découvrir quelques-uns. Je pense que vous voyez tous ces enfants, ils ne sont pas là seulement pour s'amuser, hein. Ils apprennent beaucoup de choses. Ici, par exemple, ils font les dessins, ils apprennent à dessiner aux enfants. C'est-à-dire les enfants qui rêvent de faire de l'art, quoi. Donc, on les apprend à dessiner et puis, ça en fait orienter les enfants actuellement même à essayer de poursuivre leurs rêves. Donc, c'est une bonne chose. Ici, on les apprend la physique. Ici, c'est la physique, les enfants. C'est-à-dire que les enfants essayent de préparer même leur rentrée scolaire 2025-26 ici déjà. Donc, c'est leur enseignant qui est là devant le tableau. Donc, essayez de faire. Les enfants sont concentrés, donc ils me regardent même fois. Donc, ici, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Voilà. On va essayer d'avancer. On est là. Ici, c'est... Je pense... Bonjour, madame. Comment vous allez? Ah, ok. En fait, on va vous demander de nous expliquer qu'est-ce que vous faites ici exactement avec nos petites sœurs qui sont là. On est dans l'atelier de perles. Là, on fait la perlerie. On est en train de faire des perles. On fait des ballons. On fait des porte-clés, des sacs à main, des chaussures en perles. Tout ce qui a trait aux perles, on les fabrique ici. Est-ce que les enfants comprennent ou bien ils font bien même ce que vous leur enseignez? Non, il y a certains qui font bien quand même. Il y a d'autres qui ne comprennent pas et je prends mon temps pour les expliquer. C'est important, c'est important. Mais est-ce qu'on peut avoir un exemplaire ou bien une paire que vous avez déjà réalisée? On va détacher certains, mais bon, il y a un exemplaire qui est là. On crée par exemple les porte-clés en perles.
voyez que dans ce centre, on apprend beaucoup de choses. Donc, laissez vos enfants venir, quoi. On crée ça. Les porte-clés en perles comme ça. Vraiment intéressant. Et on fait les ballons. Il y a des exemplaires, mais on avait remis ça dedans là-bas. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer d'avancer. Et ce qui est sûr, on va revenir vous trouver encore. Ok, d'accord. Ok. Là, on est avec l'un des fondateurs même du centre, Monsieur Guegue. Donc, on va essayer de l'interviewer. Qu'est-ce qu'il lui, il fait ici? Je pense qu'il est en train de fabriquer les couronnes pour les enfants. Donc, c'est à lui de nous expliquer vraiment ce qu'il fait, quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, ici, on est en train de fabriquer les couronnes pour les enfants. À chaque fois, on a dit que le couronne blanche, c'est la paix. Oui, donc on a besoin de couronnes à chaque fois des enfants. Si vous les voyez, ils sont tous des rois et reines. C'est des princes et princesses. Donc à chaque fois, on est en train de les décorer avec leurs couronnes. Ah, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est vous-même qui vous donnez à cette tâche, alors que vous pouvez déléguer cette tâche à d'autres personnes. Pourquoi vous faites ça vous-même? Nous, on est en train d'apprendre aussi aux enfants. Il y a certaines qui connaissent fabriquer, mais forme que je veux, je ne trouve pas. Parce que parfois, ils collent à l'envers. Et moi, je préfère que ça doit être bien. C'est ça où je suis en train de le faire. Ah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je suis avec l'un des fondateurs du centre, Monsieur Guegue. C'est le nom le plus connu, quoi. C'est Guegue qui est là avec moi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci également à vous. Okay, merci alors. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Vous voyez que ici, je pense que c'est la cuisine. Hein? Ici, c'est la cuisine ou bien l'hôtellerie, je ne sais quoi dire. Donc, on va essayer d'interviewer celle qui les apprend à préparer. Parce que je vous dis que dans ce centre, on apprend beaucoup de choses. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et là, on apprend aux enfants comment préparer. Comment préparer. Donc, vous voyez que la marmite est au feu. Donc, on va demander à l'encadrice de nous dire qu'est-ce qu'il prépare ou bien qu'est-ce qu'elle prépare ici. Donc, c'est ça. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci et vous. Ah, ça va encore. On va essayer de te demander ici, qu'est-ce que vous préparez ici? Quel repas vous faites, quoi? Ça, c'est un repas tchadien, un repas camerounais, un repas européen, je ne sais pas. Donc, c'est à toi de nous expliquer les ingrédients dont vous utilisez pour faire ce repas. Bon, ici, on fait tout genre de repas. D'abord, on fait la cuisine et en même temps la pâtisserie. Donc, on fait les repas, les genres de plats africains et on fait aussi les plats européens. Donc, ce que nous faisons ici, on apprend aux enfants comment faire la cuisine. On fait le petit déjeuner avec quel plat, les plats dont on peut faire pendant la journée pour les plats de résistance et on fait aussi les plats pour les dîners. Et aussi, on fait les genres d'amuse-gueule pour les enfants parce que des fois, il faut avoir les amuse-gueule à la maison de temps en temps pour que même si les étrangers viennent, on peut aussi les servir. Donc, à partir du lundi, on va commencer maintenant typiquement avec les plats africains, les plats du type tchadien. Donc, on va faire les plats de chaque culture. On prend la culture Ngambay, on fait un plat, on prend les mousseilles, on fait un plat, on fait comme ça pour chaque culture. Donc, on apprend aussi aux enfants à connaître les plats de chez eux d'abord, avant de connaître les plats d'autres personnes. C'est vraiment important. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que vous faites tout ici même. Et je vais te demander, d'où est-ce que toi tu as appris à faire tous ces plats-là? Bon, à la base, d'abord, moi, j'ai appris à faire la cuisine à la maison avec la maman. Comme à chaque fois à la maison, je suis une fille, donc je dois d'abord m'intéresser à la cuisine. Une fille, c'est pas d'abord la beauté, mais c'est aussi l'art culinaire. Donc, j'ai appris la cuisine à la maison d'abord. Et j'ai eu à faire des formations en cuisine et en pâtisserie avec le FONAP au niveau de Don Bosco. Et j'ai aussi eu à faire la transformation des produits agroalimentaires avec eux. C'est ce qui a donné un plus à ma formation. Et j'ai aussi eu à travailler dans plusieurs restaurants et avec les services traiteurs, comme par exemple le service traiteur de Tonton Momo. Mais là, s'il y a des gens qui cherchent à par exemple, vous trouver pour que tu puisses les apprendre à cuisiner, où est-ce qu'ils vont te trouver? Ou bien quel contact tu peux nous donner pour qu'ils puissent te contacter et puis tu puisses les apprendre à préparer, comme tu es en train d'apprendre aux enfants de préparer maintenant. Ok, pour ceux qui veulent apprendre à faire la cuisine avec moi, ils peuvent peut-être me contacter via mon compte Facebook qui est avec mon nom Yakizoa Exaucé, ou bien directement sur mon numéro. Et je peux aussi les apprendre ce qu'ils veulent. Je ne fais pas seulement la cuisine, je fais aussi la teinture, je fais la pâtisserie, la décoration et beaucoup d'autres choses aussi.
Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir pour goûter avec vous ce que vous êtes en train de préparer là. Hein. Merci beaucoup. Bon, est-ce que... Ok, c'est pas encore terminé, donc on va revenir certainement. Ok, merci beaucoup. Hein. Bon enseignement. Bon, on va essayer d'avancer, C'est qu'elle là, on va essayer d'avancer. On entre ici pour les voir. Également, qu'est-ce qu'ils font ici? Parce que le centre est vraiment grand. Donc on va essayer de découvrir dans la majorité ce qu'ils font ici. Donc, suivez-moi. Un peu de place, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites la tresse ici apparemment. Où est votre encadrice là? Votre encadrice là est où? Ok, on aura besoin d'elle un peu. On aura besoin d'elle pour qu'elle puisse nous expliquer un peu ce que vous faites ici, quoi. Madame l'encadrice, comment vous allez? On va essayer de te trouver ici, hein. Comme c'est difficile pour toi de te lever là. On te trouve ici. Ça va? Ok. Bon, tu nous dis d'abord ton nom et puis voilà, on va essayer de voir. D'accord. Bonjour, je m'appelle Denerambete Armel. Dener Armel. Je suis une tresseuse et puis je suis étudiante aussi. Donc, ce qui est là, on va essayer de découvrir par toi tout ce que les enfants font ici. Quel genre de tresse tu les apprends à faire ici, quoi. Donc, tu vas essayer de nous expliquer d'une manière brève qu'est-ce que vous faites ici exactement. D'accord. Ici, c'est une formation de tresse, colonie de vacances, c'est pour réunir les enfants pour se distraire pendant les vacances. Et ici, notre but ici, c'est pour les apprendre à tresser et puis pour voir demain se défendre, quoi. Moi, on a déjà fait une semaine. Voilà, ici, je les apprends à faire les nattes simples. Les nattes simples, parce que de nos jours, on fait l'autre là, les torsadés comme passe-mèche. Ça casse nos cheveux. Maintenant, les mamans décident de faire la tresse simple pour que ça repousse leurs cheveux comme avant, à l'époque, quoi. C'est ça. C'est ça notre but ici. Donc, depuis une semaine, là, je le fais que tracer et puis les nattes simples, les 4, 10, comme ça. Ah, ok, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour vos compliments et on va essayer d'avancer pour voir d'autres choses dans ce centre alors. Merci beaucoup. Ok. Bon courage, hein. Ok. Bon, on va essayer d'avancer. On va essayer de voir qu'est-ce que on fait également. Parce qu'on a beaucoup de choses ici. Il y a des enfants, il y a certains enfants qui viennent apprendre à écrire même. Vous voyez, non? Elles sont là, elles apprennent à écrire. Même si c'est comme moi là, c'est le début, donc c'est vraiment encourageant. Bonjour. Comment vous allez? Ici, vous apprenez quoi, non? Vous apprenez à lire et à écrire. Ça, c'est quel niveau ici? Niveau? CM1 et CM2. CM1, CM2. Oui. Donc, on vous apprend quoi ici? On nous apprend à lire, à écrire, des sujets. Ah, beaucoup de choses. Oui, Et tu trouves que c'est intéressant ou bien c'est pas intéressant? c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, non? Oui. Et qu'est-ce que tu dis aux enfants qui ne veulent pas venir au centre? Je leur dis que c'est pas bien. C'est pas bien, non? Oui. Donc, quand tu rentres au quartier là, tu dis à d'autres filles qui ne veulent pas venir là, de venir avec toi, ok? Oui. Ok, merci beaucoup. Qui a quelque chose à dire encore? Qu'est-ce que vous apprenez ici? Ok. On apprend à lire et à écrire. À lire et à écrire. Oui. Et qu'est-ce que tu trouves de si intéressant dans ce centre? Je trouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui. Comme quoi? La médecine, l'avocate et l'autre, la journaliste. Ah, le journalisme, la médecine et tout. Oui. Ok, vraiment. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Et bon courage. Continuez bien, hein. Continuez bien. Ok, merci beaucoup. On va essayer d'avancer, Maintenant, il y a plusieurs couloirs ici. Parce que le centre est vraiment grand. Donc, on va essayer d'avancer pour voir qu'est-ce qu'on fait dans d'autres sections, en fait. Donc, venez, suivez-moi. Bonjour. Comment vous allez?
ici, c'est le make-up, non? Vous faites le make-up ici. Ok. Maintenant, on va essayer de voir exactement ce que vous faites. Quel genre de make-up? Parce que nous, on n'est pas dans le domaine. Hein? Quel genre? Il y a plusieurs make-up ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Hein? Il y a make-up de journée, il y a soirée, il y a pour les boîtes de nuit aussi. Ah, make-up de boîte de nuit. Ouais. Et c'est quoi make-up de boîte de nuit? Bon, ce sont les genres de make-up où tu fais, est-ce qu'il y a des brillants? Des brillants? Des brillants, oui, oui. Ah, okay. Faire ressortir un peu le genre là. Les brillants, un peu, à peu près. Et mais là, il y a aussi des make-up aussi simples. Oui. Ce sont les make-up de soirée et autres. Boîte de nuit. On fait ça avec ça. C'est genre de couleur? Ouais. Pour pouvoir faire ressortir un peu le brillant dans la lumière, quoi. Par exemple, dans les boîtes de nuit, il y a des multicouleurs. Non? Donc, pour pouvoir attirer l'attention des gens, pour faire voir ton maquillage, il faut absolument les deux là. Oui. Mais il y a plusieurs couleurs aussi. Et pour les soirées simples, aussi ces couleurs utilisées. Différentes couleurs. Mais là, actuellement, quel genre de make-up vous êtes en train de faire là? Simple. Simple, oui. C'est un make-up juste pour rester avec, pas plus. Je trouve qu'elle est vraiment belle dans ça. Hein? Donc, je pense que je vais amener ma copine pour que tu puisses également faire ça pour elle. C'est bon, non? On fait ici gratuitement, non? Ok, d'accord. Je pense que je vais l'amener. Ok. Je pense que c'est vraiment intéressant tout ce qu'ils font ici. Vraiment intéressant. Bonjour. Bonjour. Ça va vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Fabrication de chaussures. Oui. Je ne vois aucune chaussure ici là. Hein? Nous sommes à l'heure de la pause. On a tout rangé. On reviendra d'abord. De toutes les façons, nous on veut voir un exemplaire quand même. Attendez quelques instants. Ah, c'est ce genre de chaussures que vous faites ici. Ok, explique-moi, qu'est-ce que vous fabriquez avec nous? On fabrique avec ça. Tissu en jean. On a les doublures et puis ça. Et puis quoi encore? Les doublures, les tissus jaunes, il y a ça, je ne connais pas le nom. Est-ce que ces genres de tissus là sont chers? Oui, c'est cher. C'est cher, hein? Et vous fabriquez ça là, combien? 20 000. À 20 000? Une seule chaussure? Ouais. Mais ça là, c'est pas pour nous les pauvres là, hein? Ah, mais c'est pas modèle comme... C'est pas modèle. Ok, d'accord. Les pauvres aussi. Les pauvres, pour nous les pauvres également, il y en a ici. En tout cas, merci beaucoup pour tes explications. Et puis, bonne suite en fait. Ok, merci beaucoup. Voilà, les enfants sont presque en pause. Donc, on va essayer de voir un peu le dehors. Les enfants sont en pause. Et ici, dans ce centre, quand on est en pause, on essaie de s'amuser. On essaie de s'amuser parce que on met les enfants à l'harmonie. Ici, c'est monsieur Eric. Monsieur Eric, c'est l'animateur qui est là, le grand animateur. Donc, je pense qu'il est en train d'animer maintenant les enfants. Oui, c'est la pause avec monsieur Eric. Et ici, on va vous montrer le DJ. Celui qui est derrière tous ces sons-là. Monsieur Enoch. Celui qui est derrière tous ces sons-là. Big up à monsieur. Ah, ça va, non? C'est lui qui est derrière tout ça, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, on veut également rencontrer le fondateur, monsieur Adourdounia même. Monsieur Adourdounia, c'est lui le fondateur. Donc, on a l'occasion de lui trouver. Il est là avec les enfants. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. On va essayer de vous interviewer un peu. Oui. C'est vous le fondateur du centre. Oui. Alors, vous allez nous expliquer d'une manière brève qu'est-ce que vous faites ici et quelle inspiration, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce centre en fait? Ben écoute, le centre culturel Kosilamko est un centre de l'association culturelle qu'on appelle la Compagnie Adourdounia. Nous avons créé ce centre pour donner un peu la joie dans le cœur des enfants, orienter les enfants dans le cadre éducatif, dans le cadre d'enseignement,
orienter les jeunes aussi qui ont fini dans les cadres de reconversion dans les métiers qui peuvent les aider demain. Donc chaque année, nous avions des activités organisées, les cours prépa BPC pour ceux de 3e, le cours prépa bac pour ceux de terminale, les cours spéciaux aussi pour les étudiants dans différentes filières. Nous avons aussi la colonie de vacances. Le centre reçoit aussi les sinistrés pendant les inondations. Donc voilà, c'est tout ce que nous faisons social. Tout est social ici. Tout est gratuit. C'est l'unique centre au monde, l'unique centre au Tchad, l'unique centre en Afrique. Donc c'est une fierté africaine que les gens doivent vraiment valoriser cela. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, est-ce que vous recevez quelques financements de l'État ou bien des ONG quelconques, ou bien c'est par vos propres moyens que vous avez fait ça? Bon, je ne dis pas par mes propres moyens parce que nous sommes une association, que nous menons des activités. Le peu que nous trouvons dans les activités, c'est ça que nous mettons à la disposition de nos frères pour les soutenir. Et également, nous n'avons pas encore l'État qui nous vient en aide, pas encore, mais des personnes de bonne volonté qui viennent quand même soutenir les œuvres que nous sommes en train de réaliser. Là, il faut les tirer le chapeau, il faut dire merci également. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Ok, merci beaucoup, alors, merci beaucoup. Ok, d'accord. Ici, on va essayer d'entrer dans la salle couture. Dans cette salle, on apprend aux jeunes filles à faire la couture, quoi, à coudre les habits. Donc, on va essayer d'entrer et découvrir ce qu'ils font exactement dans cette chambre. Alors, suivez-moi. Salut. Bonjour. Comment vous allez? C'est la couture ici. Ok. Bon, là, on est ici en quelque sorte, c'est une découverte, quoi. Donc, on va essayer d'interviewer votre formateur sur ce que vous faites exactement ici. Alors, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter et puis nous dire quels sont les modèles que vous faites ici, quoi. Ok, bon, je dis bonjour. Moi, je réponds au nom de Isidore, Togala Isidore. Oui. Ok, bon, le modèle, on n'a pas encore commencé avec le modèle. Bon, on est encore sur les pédales, comme vous voyez. C'est la deuxième semaine, donc on est encore sur les pédales et certains quelques exercices. Ah bon? Oui. Donc, si on veut coudre, on doit apprendre à pédaler d'abord, comme genre on pédale le vélo, ou bien c'est quoi? Mais pour coudre une habit, il faut absolument d'abord commencer par les pédales. Si dès que tu ne maîtrises pas les pédales, tu ne peux pas coudre l'habit. Donc maintenant on est sur les pédales. Ah, sur les pédales. Mais pas comme pédaler le vélo, quoi. Mais il y a un peu quand même différence entre vélo et machine. Et vous allez apprendre à pédaler pendant combien de temps avant d'essayer de coudre les habits alors? Bon, comme le temps nous prend la gorge, on est déjà sur la deuxième semaine, mais d'ici le lundi, on va commencer avec les coupes, comment voir le modèle à commencer à couper. Donc, on va commencer sur les cabas simples, comme vous voyez, les cabas simples, après on va faire les culottes, etc. Ah, okay. Ok, merci beaucoup alors. Merci beaucoup. Je pense que vous comprenez ce qu'il vous enseigne quand même, non? Ça se passe bien? En tout cas, si ça se passe bien, après là, c'est vous qui allez coudre nos habits. Donc, félicitations et courage à vous continuer dans ce sens. Ok, merci beaucoup alors. Ok. Voilà, c'est ainsi on a terminé, on a senti. Donc, c'est ça en fait le centre, quoi. Dans ce centre, on fait beaucoup de choses, des formations, et comme vous venez de constater par vous-même, on fait beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup et laissez vos enfants venir apprendre des choses ici. Parce que ici, on apprend la cuisine, on apprend à coudre les habits, on apprend la peinture, on apprend beaucoup de choses. Donc, laissez les enfants venir apprendre. Parce que c'est un centre même de brassage en fait, c'est un centre de brassage, donc laissez les enfants venir se familiariser avec les autres. Parce que on ne peut pas vivre en fait seul. On est né là, c'est pour vivre en société, en harmonie. Donc laissez les enfants venir apprendre des choses avec leurs amis parce que ils sauront comment se comporter dans la société. Alors merci beaucoup. Abonnez-vous à cette page, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est en fait ça le but de notre chaîne en fait, c'est faire les découvertes des endroits comme ça qui vont essayer d'aider les gens à avancer dans la vie. Donc merci beaucoup et abonnez-vous à cette page. Merci.